connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si dans le corps, je ne sais pas, si hors du corps, je ne sais pas, Dieu le sait, a été ravi jusqu'au 3e ciel. Cette expérience glorieuse a été relatée par l'apôtre Paul et nous fait comprendre qu'il existe 3 cieux mentionnés dans la Bible. Dans le psaume 33, verset 6, David, inspiré par l'Esprit de Dieu, a écrit « Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par hasard, Dieu a quelque chose de puissant à vous dire à travers ce message. Alors restez avec moi jusqu'à la fin et plongeons ensemble dans cette rivière d'eau cristalline, qui sont les révélations de la Bible que le Seigneur nous a laissées pour nous bénir et renouveler notre foi. La Bible mentionne le ciel à plus de 700 reprises, chaque référence offrant une perspective différente et enrichissante. Premier ciel, le ciel atmosphérique. Abordons le ciel atmosphérique, celui que nous voyons lorsque nous levons les yeux. C'est le même ciel mentionné dans divers passages bibliques, comme dans le psaume 103, verset 11, où il est dit « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant est grande sa miséricorde envers ceux qui le craignent. » Ce verset nous rappelle l'immensité de la grâce divine, la comparant à la hauteur du ciel qui nous couvre. Ésaïe 55, versets 10 et 11, nous offre une autre vision poétique du ciel. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et faite germer, pour qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ici, le ciel est décrit comme la source des bénédictions naturelles, un symbole de la provision divine qui soutient la vie sur terre. Quand vous le pouvez, allongez-vous quelque part où vous pouvez contempler le ciel, respirez profondément et adorez Dieu en regardant ce magnifique ciel qu'il a créé. La nuit, regardez la lune et les étoiles et louez le Seigneur. Dans Romains 1, verset 20, il est dit que depuis la création du monde, les attributs invisibles de Dieu, son éternelle puissance et sa nature divine, se voient clairement, étant compris par le moyen des choses créées, de sorte que ces hommes sont inexcusables. Le deuxième ciel, le ciel cosmique. Explorons le fascinant concept biblique du ciel cosmique ou de l'univers. Un thème qui nous amène à contempler la grandeur de la création divine, au-delà de notre atmosphère terrestre. Ce ciel, invisible aux yeux humains sans l'aide de télescopes et d'autres technologies avancées, nous révèle la magnitude de l'œuvre de Dieu et l'immensité du cosmos. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence à ce ciel lorsqu'il dit « Et toi, Seigneur, au commencement tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Hébreux 1, 10. Ce passage nous rappelle que l'univers, avec tous ses mystères et merveilles, fait partie de la création divine. À chaque nouvelle découverte scientifique, comme de nouvelles planètes et constellations, nous sommes amenés à admirer encore plus l'œuvre des mains de Dieu. Dans le psaume 33, 6, nous trouvons une autre mention du ciel cosmique. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ici, le psalmiste célèbre le pouvoir créateur de Dieu qui, par sa parole, a fait exister toute l'armée céleste, y compris les étoiles, les planètes et les galaxies. Cette vision du ciel cosmique nous conduit à réfléchir sur l'infinité et la complexité de l'univers que Dieu a créé. Bien qu'il soit difficile de distinguer clairement entre le ciel atmosphérique et le ciel cosmique, nous pouvons le faire en fonction du contexte des passages bibliques. Le ciel atmosphérique est souvent cité en relation avec la Terre, comme sol ou terre, tandis que le ciel cosmique est mentionné en relation avec la Terre comme globe terrestre, englobant tout l'univers au-delà de notre atmosphère. Le ciel cosmique, avec ses vastes expansions et ses innombrables corps célestes, nous révèle la majesté de Dieu en tant que créateur. Dans le chapitre 1 de la Genèse, nous lisons sur la création des luminaires. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament des cieux pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans le firmament des cieux pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour gouverner le jour et le plus petit luminaire pour gouverner la nuit. Il fit aussi les étoiles. Cette description nous montre que dès le début, Dieu a attribué des fonctions spécifiques au soleil, à la lune et aux étoiles, organisant le cosmos de manière ordonnée et intentionnelle. De plus, dans Ésaïe 40, 26, nous sommes invités à lever les yeux et à contempler les étoiles. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée en bon ordre et les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Ce verset nous défie de reconnaître la souveraineté et la puissance de Dieu en regardant l'immensité de l'univers. L'exploration du ciel cosmique nous fait réaliser notre petite existence face à l'immensité de l'univers, mais en même temps nous donne une idée de la grandeur de l'amour et des soins de Dieu pour nous.
Chaque nouvelle découverte dans le cosmos nous fait réfléchir sur la créativité infinie de Dieu et son désir de se révéler à nous à travers sa création. En plus de son immensité et de sa beauté, la Bible nous fait comprendre que le ciel cosmique est également le théâtre des batailles spirituelles. Des passages comme Daniel 10, où l'ange explique à Daniel qu'il a été retardé de 21 jours par un prince démoniaque, suggèrent que des conflits spirituels peuvent se produire dans les régions célestes. Éphésiens 6, 12 renforce cette idée en affirmant que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comprendre le ciel cosmique d'un point de vue biblique nous aide à apprécier la complexité et la beauté de l'univers. Chaque étoile, chaque planète, chaque galaxie nous parle de la sagesse infinie et de la puissance de notre Créateur. Et à mesure que nous continuons à explorer et à en apprendre davantage sur ce vaste ciel, nous sommes continuellement amenés à louer et adorer celui qui a fait toutes choses. Le troisième ciel, le ciel comme demeure de Dieu, le paradis éternel. Ce ciel est au-delà de la terre et de l'univers, invisible aux yeux humains et inaccessible par tout télescope ou technologie. L'apôtre Paul fait référence à ce ciel, l'appelant troisième ciel et paradis, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, où il décrit une expérience mystique de ravissement à cet endroit céleste. Ce troisième ciel est distinct des cieux atmosphériques et cosmiques, étant un royaume spirituel où Dieu habite dans toute sa gloire. Imaginez la situation. L'apôtre Paul, un homme de foi inébranlable, se trouve face à un grand défi. À Corinthe, certains faux apôtres tentèrent de prendre de l'autorité sur l'Église, impressionnant les croyants avec de prétendues expériences surnaturelles. Ces imposteurs, avec leurs histoires fantaisistes et leurs prétendues révélations, commencèrent à diminuer la figure de Paul, le rendant presque insignifiant aux yeux des Corinthiens. Paul, connu pour son humilité et son focus sur la croix de Christ, hésitait à parler de ses propres expériences spirituelles. Il croyait que la véritable gloire résidait dans la croix et non dans les visions ou révélations. Cependant, il fut poussé à partager une expérience extraordinaire pour défendre la vérité de l'Évangile contre ces faux récits. Paul décide de révéler un événement qui s'est produit 14 ans auparavant. Il décrit avoir connu un homme, se référant à lui-même, à la troisième personne pour garder l'humilité, qui fut ravi jusqu'au troisième ciel, un endroit qu'il appelle aussi paradis. C'est l'endroit où Dieu habite, où son trône est établi, d'où il gouverne tout l'univers et dirige l'histoire. Cet homme, Paul, a entendu des paroles ineffables dans le troisième ciel, des choses si sacrées et merveilleuses qu'il n'est pas permis aux hommes de répéter. L'expérience fut si accablante et profonde que les mots humains échouent à en décrire la magnitude. L'expression troisième ciel nous parle de la grandeur de cet endroit, un synonyme de paradis, le lieu de la présence directe de Dieu. Paul ne fournit pas de détails spécifiques sur ce qu'il a vu, mais la Bible nous donne quelques indices sur la gloire incomparable du paradis céleste. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, nous lisons que « ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Ce passage nous inspire à imaginer un lieu de beauté et de paix incomparable, un royaume préparé par Dieu pour ceux qui l'aiment. En méditant sur le troisième ciel et le paradis, nous sommes rappelés qu'il y a des réalités spirituelles bien au-delà de notre compréhension et perception. Ces réalités nous invitent à vivre avec foi et espérance, sachant que Dieu a préparé quelque chose d'indescriptible pour ceux qui le suivent. Salomon, reconnaissant la grandeur incompréhensible de Dieu, se réfère à ce ciel comme au ciel des cieux, dans le premier livre des Rois, 8-27. Il souligne que même les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu, soulignant l'immensité et la transcendance du Créateur. Cette expression reflète la perception de la majesté divine qui dépasse toute compréhension humaine. Jésus, lors de sa mission sur terre, a également fait allusion à ce ciel glorieux. Dans Matthieu 10, il affirme « Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Ici, Jésus nous enseigne l'importance de reconnaître et de professer notre foi en Dieu qui est dans le ciel. C'est de ce ciel que Jésus est descendu pour accomplir son œuvre rédemptrice ici sur terre, comme indiqué dans Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Après sa résurrection, Jésus est retourné dans ce ciel, comme enregistré dans Marc 16, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Cette ascension marque le triomphe de Jésus sur la mort et sa glorification aux côtés du Père. Le ciel donc est réel, bien qu'invisible. Ce n'est pas un lieu mystique ou fantaisiste, mais la demeure de Dieu et la destination finale de ceux qui croient en Jésus.
La Bible nous enseigne que bientôt le Seigneur Jésus reviendra du ciel pour chercher son Église et l'emmener là-bas comme il l'a promis dans Jean chapitre 14. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comprendre le ciel, comme la demeure de Dieu, nous invite à vivre une vie de sainteté et d'attente, en attendant le grand jour où nous serons avec le Seigneur pour toujours. Soyons prêts pour ce grand jour, vivant selon les enseignements de Christ et fermes dans la foi qui nous unit à lui. Jésus t'aime, et il veut que tu vives une vie remplie de sa présence ici dans le monde, et après cette vie passagère, il désire te recevoir dans le paradis céleste, où il est seulement possible d'arriver par la foi en Jésus, le Fils de Dieu, qui t'a aimé et s'est donné pour toi. Par conséquent, reçois aujourd'hui même le Seigneur Jésus comme ton unique et suffisant sauveur. Remets ton chemin au Seigneur, fais-lui confiance, et il agira. Il n'y a plus de temps à perdre. La décision de recevoir Jésus ne peut plus être remise à plus tard, car les signes et prophéties de la Bible se sont déjà accomplis. La dernière chose qui devait arriver avant le retour de Jésus se produit déjà sous nos yeux. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran et vois quel est ce dernier signe que Jésus a dit qui devait arriver avant la fin. Amen.